Et salut les potes, c'est Nour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo après que j'ai supprimé toutes les dernières car je les trouvais pas assez qualitatives. Aujourd'hui je suis pas là pour vous parler d'une énième vidéo sur le corona qui m'énerve pas mal. Car justement pendant le confinement j'ai trouvé un livre appartenant à mon père qui parle sur le paranormal. Le paranormal est hyper répandu car selon un sondage de je ne sais plus quelle, non, d'une organisation mondiale, dont je ne citerai pas le nom, 70% des personnes autour du monde y croient, notamment les fantômes. Le fantôme est une croyance populaire qui doit être apparue vers le Moyen-Âge et qui est le fruit d'un dérèglement d'une zone cérébrale est anormalement activée lorsque l'on sent une présence ou entend de la présence d'un fantôme. Et généralement, les personnes qui disent avoir entendu ça sont des personnes qui, lorsqu'ils entendent le bruit, est un bruit assez familier à eux, par exemple, ou bien ils observent dans un endroit assez obscur, une cave, etc. Et ils regardent et ils notent l'apparition d'un esprit qui n'a rien à faire. Mais aussi, les fantômes sont surtout présents en Afrique subsaharienne, là où il y a la religion vaudou, et surtout la possession démoniaque, qui elle est un peu plus sous l'impulsion de la religion, qui plaide ben pour ça, car tout simplement, être possédé, cela veut dire quand un esprit malfaisant, un shaitan, un djinn, un diable, nous hante et se met à posséder notre corps et à nous faire agir de façon inconsciente. Ce qui serait probablement le fruit de drogue ou d'alcoolisme plus que d'esprit malfaisant. Malgré tout cela, plusieurs personnes ont déjà vécu ça. 18% des personnes... Vous vous souvenez des 32% de tout à l'heure? Eh bien, 18% d'entre elles évoquent avoir déjà été senties possédées. Et tout simplement, cette croyance est répandue, comme je vous l'ai dit, grâce à la religion, mais aussi par l'effet de la drogue et tout, et ce serait juste une excuse pour dissimuler l'alcoolisme, mais des exemples connus comme l'exorcisme d'Anne Michel,